Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui peut sembler surprenant mais qui est crucial pour notre bien-être à la maison. Les punaises de lit et leur capacité à relâcher de l'histamine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces petites créatures peuvent affecter notre santé et notre confort, en provoquant des réactions allergiques et d'autres désagréments. Je partagerai également des conseils pour identifier leur présence et des solutions pour s'en débarrasser. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce phénomène et comment protéger votre foyer. Si elles ne semblent pas transmettre de maladies, les punaises de lit laissent de l'histamine dans les logements qu'elles infestent. La molécule impliquée dans les réactions allergiques reste même des mois après la disparition des punaises. Les punaises de lit Simex. Lectularius Simex lectularius cause bien du souci aux habitants qui en font la fâcheuse expérience, car il n'est pas si simple de s'en débarrasser. Les traitements professionnels sont coûteux, l'utilisation des insecticides dans des logements et a fortiori dans des lits, pose problème et, en plus, les punaises de lit ont développé des résistances aux insecticides. Du point de vue sanitaire, la piqûre des punaises de lit ne semble pas transmettre de maladie. En laboratoire, elle peut propager l'agent de la maladie de Chagas, Trypanosoma cruzi, mais il n'y a pas de preuve qu'une telle transmission existe dans la vie réelle. Et si le risque pour la santé était tout autre, et lié à une molécule laissée par les punaises dans votre maison? Les punaises de lit libèrent naturellement de l'histamine dans leurs excréments. Elles s'en servent même pour marquer un bon emplacement pour venir s'y agréger. Lorsque des punaises de lit arrivent dans un logement, elles ont tendance à se concentrer dans les chambres où dorment les humains, leur source de nourriture. Chez l'homme, l'histamine est naturellement libérée lors d'une réponse immunitaire. Elle favorise l'inflammation et la lutte contre les pathogènes. Mais elle peut aussi avoir un effet nocif, causant des rougeurs par contact avec la peau et des problèmes respiratoires par inhalation. Le saviez-vous? L'histamine est une molécule libérée par les mastocytes. Elle joue un rôle dans les symptômes de l'allergie. C'est pourquoi les antihistaminiques sont prescrits en cas de rhume des foins ou contre les démangeaisons de l'urticaire. Des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord, États-Unis, ont étudié un complexe d'appartements de la ville de Raleigh, où certains logements avaient été infestés par des punaises de lit et d'autres non. Les chercheurs y ont récupéré de la poussière. Les punaises de lit se concentrent au niveau des chambres à coucher, là où dorment les humains qu'elles piquent. GES 2 photo, Photolia davantage d'histamine dans les logements infestés par les punaises de lit. Les appartements infestés avaient beaucoup plus d'histamine dans leur poussière que les logements non infestés du même complexe ou que d'autres appartements situés à plus de 8 km. Les niveaux d'histamine dans les logements infestés étaient au moins 20 fois plus élevés, 54,6 g pour 100 mg de poussière, contre moins de 2,5 g pour 100 mg de poussière dans les logements non infestés. Les chercheurs ont aussi mesuré l'histamine après que le logement a été traité à la chaleur contre les punaises de lit. Pendant les 3 mois qui suivaient le traitement, les niveaux d'histamine ne diminuaient pas beaucoup, malgré la chaleur, la molécule persistait dans le logement. Pour plus d'efficacité, il faudrait peut-être associer le traitement thermique à un nettoyage rigoureux de l'appartement. Comme les humains dorment à proximité des punaises de lit, la concentration élevée d'histamine pourrait représenter un risque pour leur santé. D'autres travaux doivent être menés pour connaître les effets d'une exposition chronique à de faibles niveaux d'histamine dans son logement. Cette étude apparaît dans la revue PLOS ONE. En conclusion, les punaises de lit, bien que petites, peuvent avoir un impact significatif sur notre confort et notre santé. Leur capacité à relâcher de l'histamine dans nos maisons peut entraîner des réactions allergiques et des désagréments notables. Il est donc essentiel de rester vigilant et de prendre des mesures préventives pour éviter leur infestation. N'oubliez pas que la propreté et l'inspection régulière de votre environnement sont des alliés précieux dans la lutte contre ces nuisibles. Merci de nous avoir suivis, et prenez soin de votre espace de vie.